Est-ce que tu comprends la langue arabe? Aimerais-tu découvrir une méthodologie d'apprentissage spécialement conçue pour les non-arabophones? Aimerais-tu trouver des frères ou des sœurs qui cherchent également à maîtriser la langue arabe afin de vous entraider dans cette noble quête? Cela est désormais possible avec l'Institut Islami. Alors rejoins-nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cet nouvel épisode de la série consacrée à la zakat, nous étudierons ensemble l'or, al-dhahab. Nous verrons entre autres quel est le seuil d'imposition de l'or et comment celui qui possède de l'or doit sortir sa zakat. Nous allons également définir ce qu'est un kara et expliquer son importance dans la zakat de l'or afin de déterminer correctement le seuil d'imposition et la sortie de la zakat. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot dhahab. L'origine du mot dhahab vient des trois lettres dhal, ha, ba, qui forment le verbe dhahaba, qui signifie ce qui est beau et qui brille. Quant au mot dhahab, il signifie or. Il est nommé ainsi car il est ce qui symbolise le plus ce qui brille et qui est considéré comme beau chez les gens. Est-il permis de donner une équivalence dans la zakat? Cette question est extrêmement importante dans le chapitre de la zakat. L'avis que le musulman va adopter dans cette question va énormément influer sur ses avis et ses actes dans le chapitre de la zakat. Ce qui est voulu par équivalent, qiyma, est le remplacement de ce que la législation nous a demandé de sortir en zakat par quelque chose qui a la même valeur. Exemple, si je possède 85 grammes d'or pendant une année lunaire, je dois sortir 2,5% de cet or en zakat. Est-il permis pour moi de sortir l'équivalent de cet or, c'est-à-dire donner le montant équivalent en euros, en dollars ou en dinars de ce poids en or, ou est-ce que je dois obligatoirement sortir ma zakat avec de l'or, c'est-à-dire donner de l'or directement à ceux qui peuvent toucher la zakat? Les savants ont énormément divergé concernant cette question. Les avis les plus célèbres sont au nombre de 4. Cela est permis de manière absolue. Selon ces savants, il est permis de donner une équivalence pour toutes les catégories de la zakat de manière absolue. L'or, l'argent, les chameaux, les céréales et autres. Exemple, j'ai 40 moutons en ma possession durant une année lunaire. L'islam m'impose donc de donner obligatoirement un mouton en zakat. Selon cet avis, il est permis pour moi de me rendre au marché pour savoir combien coûte un mouton. S'il coûte 100 euros, je peux donner 100 euros en guise de zakat en lieu et place d'un mouton. Autre exemple, j'ai une certaine réserve d'or dans mon coffre. Cette année, je dois donner 10 grammes d'or en zakat. Selon cet avis, il n'est pas obligatoire pour moi de sortir de l'or en zakat. Je peux me renseigner sur le prix de 10 grammes d'or dans mon pays, puis sortir l'équivalent en euros, en dollars ou en dinars. Cela est permis uniquement en cas de besoin, cas de force majeure ou intérêt significatif. Selon ces savants, l'origine est de se tenir à ce que la législation a légiféré. Mais il est permis en cas de besoin ou de difficulté de donner une équivalence. Exemple, j'ai 40 moutons en ma possession durant une année lunaire. La législation m'ordonne donc de donner obligatoirement un mouton en zakat. Cependant, le transport de moutons jusqu'à la ville est très difficile et compliqué. Selon cet avis, il est permis pour moi de prendre l'équivalent du prix d'un mouton et de sortir ma zakat en euros pour la donner à ceux qui peuvent toucher la zakat. Tout comme il est permis de le faire si dans la ville où j'habite, personne n'a la capacité de garder ou de s'occuper d'un mouton. Il est donc permis pour ces savants de donner une équivalence afin de faire privilégier l'intérêt de ceux qui touchent la zakat. Ceci est permis, sauf dans la zakat al-fitr. Selon ces savants, il est permis de donner une équivalence dans la zakat. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de sortir uniquement ce que la législation a demandé de sortir pour la zakat. Mais il est permis de sortir une chose qui a la même valeur pour la donner aux ayants droit à la zakat, à l'exception de la zakat al-fitr. Selon eux, l'objectif même de la zakat al-fitr est d'être sorti en nourriture. L'adoration ici est de sortir de la nourriture pour les pauvres pour le jour du Eid à la fin du mois de Ramadan. Il n'est donc pas permis selon eux de donner 5 ou 10 euros pour la zakat al-fitr. Cela est interdit de manière absolue. Selon ces savants, il est obligatoire de sortir en zakat l'espèce que la législation nous a demandé de sortir. Si la législation demande à un groupe de personnes de sortir de l'or, ils doivent sortir de l'or. Si on leur demande de sortir un chameau, ils sortent un chameau, et ainsi de suite. La zakat est une adoration. Et comme toute adoration, elle est arrêtée et codifiée.
C'est-à-dire qu'il faut nous arrêter où on nous demande de nous arrêter et avancer où on nous demande d'avancer. Et il est strictement interdit de faire une adoration sans une preuve claire et authentique du Coran ou de la Sunna. Cet avis est l'avis qui semble être le plus correct, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Comme nous l'avons dit sur beaucoup d'autres questions qui sont sujettes à divergence, les savants sont unanimes pour dire que celui qui sort la zakat selon ce que la législation lui a demandé de sortir, sa zakat est valide. Il ne convient pas aux musulmans d'exposer sa personne en risquant de voir sa zakat nulle, en la sortant d'une manière qui n'est pas légiférée. La zakat est un pilier de l'islam. Il convient donc aux musulmans de sortir de toute divergence s'il en a la capacité. En sortant la zakat comme la législation nous l'a demandé, il sortira de toutes les divergences. Et tous les savants seront unanimes pour dire que sa zakat est valide. En résumé, le musulman doit se tenir à ce que la législation lui a demandé en ce qui concerne la sortie de la zakat. Le musulman doit faire tout son possible pour sortir sa zakat comme son Seigneur lui a enjoint. Et il doit également avoir la certitude que si le Seigneur de l'univers, le sage, l'omniscient lui a prescrit cela, il s'agit sans nombre d'un doute de ce qui est meilleur pour lui et meilleur pour les pauvres ou n'importe quel ayant droit à la zakat. À noter qu'il est permis de donner l'équivalent à la zakat uniquement en cas de force majeure, c'est-à-dire si la zakat ne peut réellement pas être sortie autrement qu'avec un équivalent. Il est évident qu'il est meilleur de sortir un équivalent dans la zakat plutôt que de ne pas sortir la zakat du tout. Comment sortir la zakat dans l'or? Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot nisab, le lien est dans la barre de description, le nisab de l'or est de 20 dinars. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans l'or, il doit avoir au minimum 20 dinars d'épargne. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dinar était le nom que l'on donnait à la monnaie faite en or. Un dinar était l'équivalent de 4,5 grammes d'or. 20 dinars équivalent donc à 85 grammes d'or. Tout musulman possédant 85 grammes d'or au minimum est imposable sur cet or. D'après Ibn Omar et Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de prendre sur 20 dinars ou plus la moitié d'un dinar. Et à partir de 40 dinars, il prenait un dinar. Ce noble hadith nous indique ce qui doit être prélevé dans la zakat de l'or. Celui qui possède 20 dinars devra donner la moitié d'un dinar en zakat. Pour calculer cela en pourcentage, il suffit de faire le calcul suivant. Il faut diviser ce que je dois sortir en zakat par ce que je possède fois 100, c'est-à-dire 0,5 divisé par 20 fois 100. Cela nous donne 2,5%. Le musulman devra donc donner en zakat 2,5% de ce qu'il possède comme or, et cela chaque année, tant qu'il sera au-dessus du nisab. A noter que pour rendre plus facile le calcul de ce que je dois donner comme zakat, il me suffit de prendre le poids en or que je possède et le diviser par 40. Exemple, je possède 250 grammes d'or depuis une année lunaire. Pour savoir ce que je dois sortir comme zakat dans ces 250 grammes, je dois faire 250 divisé par 40. Cela me donne 6,5. Je devrais donc sortir en zakat 6,5 grammes d'or. Seul l'or pur et véritable est concerné par la zakat. Ce qui est pris en considération concernant la zakat de l'or est l'or véritable et pur. La contrefaçon ou un objet doré ne sont pas concernés par la zakat de l'or. Si une personne possède de l'or mélangé avec un autre métal, elle doit uniquement prendre en considération le poids de l'or et non celui de l'autre métal pour calculer le nisab ou sortir sa zakat. Également, le fait de mélanger de l'or avec un autre métal ne fait pas tomber la zakat de cet or mélangé. Cheikh Ibn Uthaymin a dit « Si un peu d'alliage est présent dans l'or, cela n'affecte pas sa situation, car l'or doit être mélangé avec d'autres métaux pour le renforcer et le durcir. Sinon, il serait mou. » Fin de citation. Le carat. Un carat est une unité de mesure utilisée pour décrire la pureté de l'or. Il est principalement utilisé pour déterminer la teneur en or d'un alliage ou d'un bijou en or. Le carat est représenté par le symbole CT. Il est divisé en 24 parties. Ainsi, si un bijou en or est indiqué comme étant de 24 carats, cela signifie qu'il est composé à 100% d'or pur. Cependant, l'or pur est généralement trop mou pour être utilisé dans sa forme originelle. C'est pourquoi il est souvent mélangé à d'autres métaux pour le renforcer. Par conséquent, l'or est souvent disponible dans des carats inférieurs, tels que 22 carats, 18 carats, 14 carats ou même 10 carats. Il est donc indispensable pour le musulman qui possède de l'or de savoir combien de carats possède son or afin de calculer son nisab et de sortir sa zakat. Les types de carats. 24 carats. 24 carats représentent de l'or pur à 100%,
soit 1 gramme d'or pur pour 1 gramme d'alliage. Donc, si j'ai 85 grammes d'or 24 carats, j'aurai atteint le nisab de l'or. Et je devrais sortir en zakat 2,125 grammes d'or 24 carats. 22 carats. 22 carats signifie que 22 parties sur 24 sont de l'or pur, soit environ 91,7% d'or pur pour 1 gramme d'alliage. Ce qui signifie qu'il y a environ 0,916 grammes d'or dans 1 gramme d'or 22 carats. Pour savoir combien d'or pur j'ai dans l'or 22 carats, il suffit de faire le calcul suivant. La quantité d'or 22 carats que je possède, multipliée par le nombre de carats que possède mon or, divisé par 24. Exemple, pour savoir combien d'or pur j'ai dans 85 grammes d'or 22 carats, je dois faire le calcul suivant. 85 fois 22 divisé par 24. Cela équivaut à 77,91 grammes. Donc, si je possède 85 grammes d'or 22 carats, je n'aurai pas encore atteint le nisab de l'or. Pour atteindre le nisab de l'or, je devrais posséder environ 92,79 grammes d'or 22 carats. Si j'atteins ce poids durant une année lunaire, je devrais donc sortir en zakat 2,31 grammes d'or 22 carats. 18 carats. 18 carats indique que 18 parties sur 24 sont de l'or pur, soit environ 75% d'or pur pour 1 gramme d'alliage. Cela signifie qu'il y a environ 0,750 grammes d'or pur dans 1 gramme d'or 18 carats. Pour savoir combien d'or pur j'ai dans de l'or 18 carats, il suffit de faire le calcul suivant. La quantité d'or 18 carats que je possède, fois le nombre de carats que possède mon or, divisé par 24. Exemple, pour savoir combien d'or pur j'ai dans 85 grammes d'or 18 carats, je dois faire le calcul suivant. 85 fois 18 divisé par 24. Cela équivaut à 63,75 grammes. Donc, si je possède 85 grammes d'or 18 carats, je n'aurai pas encore atteint le nisab de l'or. Je devrais atteindre environ 113,3 grammes d'or 18 carats pour atteindre 85 grammes d'or pur. Si je parviens à ce poids, je devrais donc sortir en zakat 2,83 grammes d'or 18 carats. 14 carats. 14 carats représentent 14 parties sur 24 d'or pur, soit environ 58,3% d'or pur pour 1 gramme d'alliage. Cela signifie qu'il y a environ 0,583 grammes d'or pur dans 1 gramme d'or 14 carats. Pour savoir combien d'or pur j'ai dans de l'or 14 carats, il suffit de faire le calcul suivant. La quantité d'or 14 carats que je possède, multipliée par le nombre de carats que possède mon or, divisé par 24. Exemple, pour savoir combien d'or pur j'ai dans 85 grammes d'or 14 carats, je dois faire le calcul suivant. 85 fois 14 divisé par 24. Cela équivaut à 49,58 grammes. Donc, si je possède 85 grammes d'or 14 carats, je n'aurai pas encore atteint le nisab de l'or. Pour atteindre le nisab de l'or avec de l'or 14 carats, je devrais atteindre environ 145,79 grammes. Si je parviens à ce poids, je devrais donc sortir en zakat 3,64 grammes d'or 14 carats. 10 carats. 10 carats signifie que 10 parties sur 24 sont de l'or pur, soit environ 41,7% d'or pur pour 1 gramme d'alliage. Cela signifie qu'il y a environ 0,417 grammes d'or pur dans 1 gramme d'or 10 carats. Pour savoir combien d'or pur j'ai dans de l'or 10 carats, il suffit de faire le calcul suivant. La quantité d'or 10 carats que je possède, multipliée par le nombre de carats que possède mon or, divisé par 24. Exemple, pour savoir combien d'or pur j'ai dans 85 grammes d'or 10 carats, je dois faire le calcul suivant. 85 fois 10 divisé par 24. Cela équivaut à 35,41 grammes. Donc, si je possède 85 grammes d'or 10 carats, je n'aurai pas encore atteint le nisab de l'or. Pour atteindre le nisab avec de l'or 10 carats, je devrais posséder 203,83 grammes d'or 10 carats. Si j'atteins ce poids durant une année lunaire, je devrais donc sortir en zakat 5,09 grammes d'or 10 carats. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-slami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer.
afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.